Oh, ils auraient pu le faire avant quand même. Introduction Dupont, l'effort de la mêlée française, les Gallois qui tentent de résister. Là, c'est bien enclenché encore un avantage en cours. Il faut le tenter ce coup-là, une nouvelle fois. Mais il faut mettre l'essai de pénalité, monsieur Barnes. Il faut être un petit peu cohérent à un moment. On va pas refaire des mêlées jusqu'à demain. C'est pas possible. Voilà, Nick Smith du côté gallois, vous l'aviez annoncé, est rentré. Oui. À la place de Rob Evans. Moi, je ne comprends pas l'arbitrage dans cette fin de partie. Là, je le dis clairement. On est sur une série de mêlées interminables. Près de 17 minutes là, de mêlées. On va arriver à... Je pense que c'est la dernière mêlée, Mathieu. Ah bon, si on impacte bien, Mathieu, si on impacte bien, si on arrive à bien maîtriser la collision. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est pas possible. C'est un sketch. There is an issue or no? There is an issue or not? C'est du grand n'importe quoi. Nicky Smith autorisé à venir disputer cette peut-être dernière mêlée dans ce match. On est vraiment dans le rouge, du rouge, du rouge. Au chronomètre, 98e minute. Introduction Dupont. Les Gallois qui se font emporter. Et là, ça va aller au bout, monsieur Barnes. Mais c'est pas possible. Mais il veut pas le donner, l'essai de pénalité. Il veut pas le donner. Ou alors dans le 20h de France 2, dans 2 heures. Non mais attendez. Difficile, Mathieu, d'en rajouter. Il faut lui dire que derrière, il y a quand même Irlande-Angleterre qui doit se jouer. Je crois que ça fait à peu près, Mathieu... Non mais c'est du jamais vu. Pas loin de 30 minutes qu'on est sur une mêlée. Non, pas... n'exagérez pas. Mais pas loin. Non, on est depuis 18 minutes 30. Un peu plus, puisqu'on a commencé, on a joué les mêlées un peu avant. Ouais, entre 20 et 30 minutes sur la même mêlée. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que la mêlée française... Bon, là, c'est la dernière. Là, c'est la dernière. La mêlée galloise. Là, c'est la dernière. Enfonce la mêlée galloise. Là, c'est la dernière. Et monsieur Barnes, il ne veut pas aller sous les poteaux pour donner un essai transformé. Un essai de pénalité. Allez les Bleus. Un petit coup de collier encore. Ça va le faire. Et il s'écroule à gauche, il ne veut pas le donner. Il ne veut pas le donner, monsieur Barnes. Allez, faut être costaud les enfants, faut être costaud, il faut venir solidaire. au soutien là de Chouli qui est un petit peu seul. Encore un mètre. Louis Picamol, ne pas s'isoler des soutiens. Prendre son temps, on n'est pas après. Faut être costaud les enfants, faut être costaud. Dupont, tenir libère. le bras de fer, tenir le bras de fer, imposer, imposer. Slimani, Dupont, attention à ne pas qu'on mette en avance et en arrière. Dupont qui navigue, qui revient dans le trafic. Allez gamin, il reste un mètre, il est formidable. Qu'est-ce dans qu'il est cette fin de costaud, match. qu'est-ce qu'il est fort. Allez, tout seul, il a fait avancer l'équipe de France. Allez, solide, solide les gars, solide. Chat a les mains sur ce ballon. Il est bon, Chat, il est explosif, il peut le faire, il peut le faire. Chat pour l'équipe de France dans un trou de souris. Ah là 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 là. Allez les Bleus, la ligne est là. Monsieur Barnes, il faut prendre une décision. Essai français à la 100e minute. C'est du délire. L'équipe de France qui marque un essai au combien mérité, qui libère Saint-Denis, 18 partout, et la transformation à suivre pour gagner ce match fou. Ah, il est passé entre les défenseurs gallois. Qui marque? C'est Kamicha. Magnifique. Son premier essai en équipe de France, il va s'en rappeler toute sa vie. Allez, il faut rester tranquille là. À la 100e. Camille Lopez pour la gagne. Camille Lopez, tranquille, laissez-le tranquille. Camille Lopez, il n'a manqué que 3 coups de pied
dans ce tournoi. C'est le plus important, celui-ci. Il faut qu'il reste concentré. Sur la ligne des 22 mètres. Silence. C'est parti pour Lopez, ça passe. Et l'équipe de France s'impose au bout du bout. 20-18. Regardez le chronomètre. 100 minutes de jeu quasiment pour un match international du jamais vu. Fabien Galtier reste assis. Quoi? La France s'impose et met fin à une série de 5 matchs, 5 défaites consécutives face à l'Angleterre dans ce tournoi. Oui, Clémentine, allez-y. Allez-y, Clémentine, allez-y. Guillaume, sincèrement, je ne sais même pas ce qui est le score aujourd'hui, mais 20-18. comment est-ce que 20-18, comment est-ce que vous avez fait pour tenir enfin? Comment ça s'est joué? J'étais plus sur le terrain moi, mais les joueurs ont tenu bon pendant 20 minutes après les arrêts de jeu. Je crois que c'est la première fois dans le rugby. Voilà, je suis ému parce que ce groupe qui travaille très fort. Bon, on a montré un match à peu près parce que le match le voulait et qu'on est malheureusement un petit peu au niveau de notre tournoi où on fait de très bonnes choses et de très mauvaises aussi. Mais ce qui est sûr et qu'on ne nous l'enlèvera pas, c'est l'état d'esprit du groupe. Et ça s'est montré pendant 20 minutes après la fin du match. Vous êtes fiers de vos joueurs ce soir? Ouais, je suis fier du groupe, mais pas que les joueurs qui étaient sur le terrain. Les 35 qui ont préparé, qui sont depuis le mois de février. Et 3 victoires, ça fait longtemps qu'on les avait pas. Et c'est pour ça que je suis peut-être un peu trop ému. Merci beaucoup, Guillaume. Merci Clémentine. Évidemment, il y a un match qui suit derrière. Vu la durée de ce match, 100 minutes, on va vite se diriger vers Dublin pour le 3e choc de cette journée. Quel choc, puisque l'équipe d'Angleterre va essayer de décrocher son 2e grand chelem d'affilée et surtout cette 19e victoire d'affilée, battant ainsi le record des Blacks. On va retrouver Jean Abeyou et Vincent Clerc pour son premier commentaire et quelques commentaires. Et évidemment, on reviendra sur cette fin de match incroyable dans tout le sport tout à l'heure à 20h05 sur France 3. Jean, Vincent, c'est à vous pour l'autre choc, le dernier choc de ce tournoi Destination 2017, incroyable. Oui, incroyable tournoi Destination. Bonjour Cédric Baudou, effectivement. Alors Seine-Caucas ici, les hymnes sont finis depuis plusieurs minutes. Les Irlandais et les Anglais, vous les voyez, eh bien, ont poursuivi le réchauffement. Ils attendaient tout simplement eh bien, la fin de votre match interminable qui a vu donc l'équipe de France s'imposer sur le fil. Bonjour Vincent Clerc. Bonjour Jean, bonjour à tous. Ravi. Quel baptême du feu pour vous, car ce Irlande-Angleterre, eh bien, c'est la finale du tournoi. Les Anglais, on le sait, ont déjà la première place assurée, mais cet après-midi à Dublin, ils visent le grand chelem, alors que les Irlandais visent la 2e place. Sacré match. Oui, on est impatient que ça commence. On va peut-être commenter le cœur plus léger en ayant assisté à la fin de l'équipe de France. Mais en tout cas, c'est vrai que la pluie s'est arrêtée en plus, donc on espère que ça va être un très gros match. Irlande-Angleterre, dernier match du tournoi 2017, c'est parti avec le coup d'envoi de George Ford. L'arbitre du match, il est français, c'est monsieur Jérôme Garcès. Réception des Irlandais dans leurs 22 mètres. Gros match ici à Dublin. On a vécu des hymnes très émouvants, notamment le peuple irlandais qui a poussé derrière Rory Best et tous ses partenaires. Récupération de Mike Brown sur cette balle haute, pression des Irlandais, mais ballon pour les Anglais avec le jeu au pied de Ben Youngs dans le dos de Hurts. Oui, on le voit, l'Irlande a choisi alors qu'elle